Donc, autrefois au CNAM, on a mis en place des studios de cours fixes en salle, en système de captation, mais c'est des systèmes lourds, et les studios de cours mobiles, les premiers qui ont été mis en place, étaient, Vincent pourra vous en parler, c'était des gros systèmes assez lourds, et là on a une configuration voilà, beaucoup plus légère. Vincent pourra vous parler des studios de cours fixes, puisque c'est lui qui manage tout ce système, et c'est un autre dispositif. Voilà. Bon, je laisse donc Clément vous faire la démonstration, et puis voilà. Voilà. Puis, si vous avez besoin de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système est composé de plusieurs modules. Donc, on a notre module e-bill. Donc, normalement, c'est rangé là-dedans. Il comprend donc la barre avec les capteurs infrarouges pour pouvoir écrire au tableau. Donc, ça va capter. Ça va capter ce qu'on va écrire au tableau avec le crayon. Ça comprend la clé Bluetooth avec laquelle le système communique de là à là. Et bien sûr, c'est chargé électriquement. Ensuite, dans notre système, on a aussi intégré un micro-casque. Donc là enfin un micro-cravate, là il est en train de recharger un peu. Donc on a notre micro-cravate qui est un autre système, donc c'est vendu séparément. Et avec ça, on a aussi pris un mini vidéoprojecteur, de sorte à ce que vous puissiez aller, si vous faites cours dans une salle où vous n'avez pas de vidéo intégrée, bon ici on a de la chance, c'est intégré, mais si jamais vous avez besoin de votre mini vidéoprojecteur, vous pouvez faire votre présentation n'importe où avec. Donc je vais vous faire la petite démonstration du vidéoprojecteur, histoire que vous puissiez voir à peu près la puissance qu'il a. Je vais me brancher là-bas et on va le brancher. Bon, je vais vous montrer sur le mur qui est là. De toute façon, vous voyez, hein, ça éclaire assez bien. Donc si vous avez une table, après, moi souvent ce que je fais quand on l'utilise dans notre salle en haut, on a une petite salle de réunion. Donc en général, je le pose sur la valise et je règle la hauteur avec l'ouverture de la valise. Vous voyez, là on est dans une salle éclairée et vous voyez que c'est assez clair. Parce qu'il y a des vidéoprojecteurs où dès que c'est un peu éclairé, on ne voit plus rien au tableau. Donc voilà. Donc ça c'est le QMI Q7. Hop, vous voyez bien. Il n'y a pas trop de doigts ici. Pour le vidéoprojecteur, je pense que ce sera bon. Vous voyez bien au fond? Bon, dès que son regarde un peu, voilà, en général, on a une distance comme ça. Donc, je ne vais pas en avoir besoin pour la suite de la présentation, vu qu'on a déjà une système qui est Nathalie قالت لي صور كل شيء. Donc, on a d'autres صور حالي عشان هي انا Donc ce micro-cravate est composé de deux systèmes. Donc j'ai la partie micro-cravate et j'ai la partie récepteur. Par contre, il y a un câble, donc il faut le faire re-rentrer sur l'entrée du micro de l'ordinateur sur lequel vous travaillez.
C'est avec un émetteur Bluetooth? Oui, c'est avec un émetteur Bluetooth. J'ai besoin de ça. Voilà, donc là, vous avez le récepteur sur le côté du PC portable. Donc, avec un câble qui rentre, un câble mini jack qui rentre dans l'entrée micro. D'ailleurs, on avait eu un petit problème parce que sur les tablettes, par exemple, les tablettes Microsoft, celles avec Surface. le clavier intégré, c'est l'entrée micro, c'est aussi l'entrée du casque. Et dans ce cas-là, ça posait un petit problème. Donc nous, ce qu'on a fait, on a commandé une petite, ce qui correspond un peu à une petite carte son. Donc avec en USB, avec l'entrée micro et l'entrée casque. Ça, je crois que ça doit coûter moins de 15 €. Donc ça nous permettait sur les tablettes de pouvoir... طلعنا مخنا معك انت بتعرف. Ça liste. C'est-à-dire que l'enseignant va utiliser un feutre électronique sur le tableau. Et à ce moment-là, pour que l'ordinateur sache comment évolue le feutre et enregistrer de manière interactive sur le PC, et de telle manière à ce que ça affiche l'écriture sur la vidéoprojection, eh bien, il faut un capteur de position du feutre. Ce capteur de position, eh bien, c'est cette aiguille qui permet, qui balaye en quelque sorte ce feutre. C'est ce qu'il va vous montrer dans quelques instants pendant qu'il fait ce réglage. Ouais, sinon tu mets en mode filaire. Tout est configuré, mais... Oui, le PC a été prêté pour une thèse, une soutenance de thèse Ok. cet après-midi. Donc, les contraintes étant ce qu'elles sont. Voilà. On va régler. Alors, juste une petite remarque, chez du PC, celui-là était un PC de remplacement, c'est pour ça qu'il a dû refaire une configuration. C'est un PC plutôt ancien, vous allez voir, ça marche quand même. Donc ça veut dire que dans votre configuration, vous n'êtes pas obligé d'acheter le up-to-date. Donc là, ça marche. Ok. Donc là, ça marche. On va pouvoir tester en live. Alors, ce que je vais faire avant de lancer un enregistrement à proprement parler, je vais quand même vous montrer un petit peu comment marche le tableau. Je vais récupérer mes crayons. Donc, au début, il faut configurer en appuyant sur ce bouton-là, de sorte à ce que quand on va écrire sur le tableau, il sache quelles sont nos positions. Donc, on fait l'étalonnage du capteur. Bien sûr, quand vous avez un vidéoprojecteur portable comme on a utilisé, si jamais pendant le cours vous le bougez, vous devrez réétalonner. Donc là, on a fait notre étalonnage. Vous voyez donc là, on va lancer le tableau blanc qui est le logiciel livré avec ce système-là. Donc on a un logiciel avec un tableau blanc intégré. Et là, vous voyez, j'ai une petite molette qu'on peut facilement déplacer. On a une petite molette qui va nous permettre, par exemple, de changer de couleur. Donc là, ce que je vais faire, je vais agrandir pour avoir un vrai tableau blanc. Et là, si vous voyez, comme j'écris,
voyez, c'est assez précis. Là, vous arrivez à lire? C'est un peu lent parce que c'est un PC qui est un petit peu lent. Ouais. C'est tout. Sinon, si on prend un PC qui est en ligne, Voilà. Donc là, vous voyez, là j'écris en noir, donc on peut très bien changer la couleur. Ici, je change la couleur, par exemple, si je veux changer en orange, voilà. Ah, le bim. Ah. Vert. Vous voyez, c'est assez complet. Vous pouvez aussi régler l'épaisseur du trait. Donc là, par exemple, j'ai écrit taille moyenne. Si je veux écrire en gros, par exemple, pareil, on a une gomme. Besoin de revenir en arrière, vous pouvez facilement gommer. Et ce qui est bien avec ce système, contrairement à quand vous faites un cours au tableau, quand vous effacez le tableau, forcément vous avez perdu ce que vous avez écrit. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc les élèves qui n'ont pas écrit, ce sera tant pis pour eux en fait. Oui, si vous avez des tableaux double face, mais pareil, si une fois que vous avez besoin de revenir à 2 feuilles avant, l'avantage c'est que la possibilité de créer des nouvelles feuilles. Vous voyez par exemple, j'ai encore les feuilles de test que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous pouvez facilement revenir à d'anciennes feuilles, les remodifier, passer d'une à l'autre. c'est enregistrable. Voilà, c'est enregistrable. Et l'avantage aussi, c'est qu'après, à la fin, si vous voulez donner le support à vos élèves, vous pouvez très bien enregistrer ce que vous avez fait. Vous pouvez même l'exporter en PDF. On va faire le test. Hop. On a enregistré. Vous voyez, et là on a bien les différentes pages que l'on a prises. Hop. Maintenant je vais vous faire la petite démo pour un enregistrement. Bon là comme j'ai un PC un peu lent sur l'enregistrement, vous allez voir, il y aura pas mal de latence, mais avec un PC même légèrement plus récent que celui-là, ça va. Alors si vous avez un PC très récent, c'est encore mieux. Donc, comme logiciel, on utilise Camtasia, qui est un logiciel gratuit. Non, je dis des bêtises, des payants. Des payants. On a une licence, mais il y a d'ailleurs, j'ai pas les prix pour Camtasia. Ouais. Tu connais les prix? Vincent doit les connaître. Il n'est pas là. Ah, il est parti. Vous pouvez aussi mettre une webcam. J'ai oublié de dire ça. Vous pouvez très bien brancher une webcam à votre système. Si par exemple vous faites un cours avec des appareils que vous voulez montrer en live en même temps que vous faites votre cours, vous pouvez très bien vous filmer en train de manipuler l'appareil pour que les élèves puissent voir ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on est bon. On va lancer l'enregistrement. Là, voilà, là on est en live. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a une petite latence parce que le PC est vieux, mais sinon, normalement, il n'y a pas ça. Là, on voit que le PC est luxe. Il est en train de se faire. Donc, hop, on va se remettre en plein écran. Là. On va.
changer. Je vais coller ce que je viens de faire. C'est bon. Non, c'est la latence, hein, comme je dis. Normalement, si vous avez un PC fluorescent, il n'y a pas du tout de latence, c'est immédiat. On voit ça. Donc là, hop. Test. On voit rien. Normalement, je pense qu'il enregistre pas mal, c'est juste qu'il va. C'est un cours de cryptographie. La latence, il se confond. Mais normalement, ça marche très bien. c'est juste là que le PC il a du mal à bien transmettre les informations. Il fait un dessin plus lent. Ouais. Non, là, le PC, c'est dommage, j'ai pas pu avoir le PC de fluorescence, mais normalement c'est assez facile. Bah, vous avez vu, quand on enregistrait bas, c'était très facile. Là, c'est juste qu'avec la latence, le PC. C'est bon. Donc là, on va arrêter l'enregistrement. Donc là j'ai enregistré ce que je viens d'enregistrer. Maintenant, il y a la partie montage qui est disponible. شو كنت عمود؟ الكاميرا تاع اللابتوب في استعمل كمان بس انا كنت سجل السكرين تاعي يعني السولوشن تاعي هي ستارتنج $1000 كمان بس بدك بي سي يكون اس اس دي ايفنتشلي بدك مع ويب كام اهم شيء يكون تاتش سكرين بدك المايكروسوفت اوفيس بدك منه بس الباوربوينت والون نوت ذاتس ات. Si je veux l'agrandir, si je veux dire par exemple dans les 10 premières minutes de cours, j'ai pas besoin de la webcam, au montage, je peux très bien retirer la partie webcam. C'est pour ça Camtasia est très bien pour ça. C'est une chose que l'on ne peut pas vraiment faire avec d'autres logiciels qui ne prennent pas en compte l'enregistrement de la caméra. Donc, ce qui nous fait au final qu'on aura deux pistes vidéo et une piste son.